à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu du saboteur. La version 1 à 2 personnes, car il existe aussi une version 2 à 12 personnes. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans de stratégie, assez amusant, qui peut être plus ou moins compliqué selon comment on y joue. Donc dans cette boîte, vous allez trouver un fascicule avec les règles. Vous trouverez aussi des cartes grises qui vous montreront tout ce qui est les chemins que vous pourrez poser, les pièges, les avantages, tout le contenu de base. Vous avez aussi là des petits jetons de clés, que je vous montre de plus près, petites. Ensuite, vous avez des jetons comme ceci, avec une face bleue, une face verte, et si vous les retournez, vous avez l'inverse, qui vous serviront à poser sur les pépites. Et vous avez aussi le petit socle des petits nains, donc un nain bleu, un nain vert, ça sera votre personnage. Vous avez aussi un autre tas de cartes, donc vous avez les échelles qui vous serviront de point de départ. Vous avez la carte du personnage des nains, vous poserez en fait vos cartes de pépites dessus. Et les cartes dorées comme ceci, qui sont les cartes objectives que l'on posera comme c'est indiqué sur les règles du jeu. Donc dedans on peut trouver des cartes où il y a des pépites, des cartes qui bloquent, qui avantagent un personnage, et ainsi de suite. C'est la grande surprise. Donc une partie se fait en 3 manches. Le but du jeu est au final de récupérer le plus de pépites. Soit on est dans son adversaire pour une stratégie de mieux récupérer derrière, ou inversement de bloquer le plus possible. Donc pour cela, dans vos cartes, vous avez des cartes différentes, donc des petits chemins comme celle-ci, simple, des ouvertures de portes qui peuvent être pratiques, et donc vous utilisez ces petites clés à ce moment-là. Des cartes avec un signe rouge qui peut être plus ou moins différent, là ça va être une lanterne qui sert à bloquer, vous pouvez avoir des pioches, autre chose, des cartes pour libérer. Vous avez des petits chemins où vous allez retrouver des pépites, et ainsi de suite, sachant que le but pour récupérer les pépites, c'est de poser des chemins, et tous les chemins doivent se toucher sans qu'il y ait un mur en face. Vous pouvez aussi avoir, comme par exemple, des trolls qui bloquent, où il faut une pépite pour libérer. Petit avantage, ces cartes, comme celle-ci, vous servent en fait à pouvoir regarder une carte objectif de votre côté, qui peut vous donner un avantage ou pas en fait. Donc voilà. Avec toutes ces cartes-là, vous devez au final récupérer le plus de pépites possible. À l'issue des 3 manches, celui qui en a le plus gagnera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, après vous avoir présenté ces règles, je vous invite à suivre la deuxième partie de vidéo qui vous montrera comment se déroule une partie en réel à 2 joueurs. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, et merci de me suivre.